L'été qui n'est pas terminé, côté animation avec 3 rendez-vous pour cette fin de semaine. Ministre dans la Haute-Pyrénées, ce sera pour ce mardi. L'actualité des associations et l'actualité sportive avec des championnats qui ont déjà repris. C'est à la une de l'actu de ce lundi 26 août. Et on commence ce journal avec la venue du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, qui sera dans les Hautes-Pyrénées, dans notre département. Ce sera ce mardi 27 août. Il ira faire un tour d'abord du côté de Poumarousse pour une présentation de la filière du porc noir de Bigorre. C'est dans le canton de Tournaille en fin de matinée, avant de se rendre ensuite sur le canton de Lucin-Sauveur, où il rencontrera deux exploitations qui ont été sinistrées, une à Esquiesser et l'autre, ce sera l'abattoir de Viella. Nous y reviendrons bien évidemment. L'actualité qui était également marquée par le tango à Tarbes, qui a terminé sa 16e édition de son festival. C'était dimanche, les dernières notes qui ont résonné devant un public très nombreux venu encore à la halle Marcadieu dimanche durant toute la journée. Mais les animations ne sont pas terminées dans notre département et notamment sur la ville de Tarbes. On verra l'agenda complet de ces prochaines heures à la fin de ce journal. Mais notez qu'il y a encore 3 rendez-vous qui vous attendent cette fin de semaine sur Tarbes. D'abord jeudi soir, ce sera avec le podium Las Vegas pour une nuit années 80. Il y aura Anthony et DJ David qui seront présents sur la place de Verdun. Ce sera bien sûr gratuit. Un grand blind test autour des années 80 avant de danser toute la nuit. C'est une animation qui avait été reportée en raison du mauvais temps de cet été, tout comme d'ailleurs le concert de vendredi avec un groupe de Haute-Pyrénées, le groupe ADN, qui sera présent. Ce sera vendredi soir à partir de 21h30 là encore sur la place de Verdun. Et puis samedi, ce sera la traditionnelle soirée paella. Pour en parler, Michel Garnier, le président du comité des fêtes de la ville de Tarbes. Le samedi, c'est désormais une animation devenue traditionnelle, je dirais presque un événement, parce que on arrive à servir 1000 parts de paella sous l'halle Marcadieu. Donc on renoue avec la grande soirée paella géante le samedi 31 août. À partir de 19h, donc sous l'halle Marcadieu, une animation dansante et flamenca avec des danses espagnoles. Donc plusieurs troupes tarbaises seront présentes. Il y aura El Duende, Arte Andaluz, Danza Flamenca, Eco Andaluz. Bref, plusieurs formations qui viennent pour animer ce début de soirée. Ensuite, à partir de 20h, nous servirons, nous l'espérons, comme l'an dernier, 1000 parts de paella. Puis plus le pain qui va avec bien sûr et le dessert. Donc ça à partir de 20h. Et puis ensuite il y aura le bal avec l'orchestre Michel Lagadaille. Donc toujours le même orchestre, mais pourquoi? Parce que c'est un orchestre qui est très demandé pour ce type de soirée. Et c'est aussi un orchestre local, donc nous sommes très heureux de l'accueillir de nouveau. Une formation avec 6 musiciens du département. Voilà un rendez-vous qui annoncera également Terroir qui se déroulera fin septembre sur Tarbes. En entre-temps, il y aura la rentrée scolaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans ces prochains jours. L'actualité, c'est aussi également chez nos voisins des Pyrénées-Atlantiques avec un changement à la préfecture de Pau, puisque le Conseil des ministres de mercredi dernier annonçait que Lionel Beffre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, quittait les Pyrénées pour se rendre du côté de la Polynésie française, où il a été nommé haut commissaire de la République. Le nom de son successeur n'a pas encore été officialisé. Dans notre département, du changement également à la préfecture, le préfet reste. Par contre, la secrétaire générale, Marie-Paul de Miguel, quitte Tarbes pour rejoindre la Lozère, tandis que le directeur de cabinet du préfet, Philippe Marcet, lui rejoindra Mont-de-Marsan pour devenir le DRH de la préfecture des Landes. L'actualité des associations, c'est d'abord l'association Bailey Dance à Lourdes qui va proposer des cours hebdomadaires pour les adultes débutants en danse orientale et en tribal dance. Ce sera Marion qui proposera la danse orientale le mardi de 20h à 21h à la salle de boxe de Lourdes. Et Marie, ce sera pour la danse tribal fusion le lundi de 21h à 21h. Ce sera là à la salle de gym du Palais des Sports de Lourdes. Toutes les infos sur le site baileydance.fr. Un mot de sport avec un match nul à la maison face à Béziers. C'était samedi dernier pour la première journée de CFA. Il s'agit bien sûr de football. Et le TPF qui se déplaçait samedi dernier à Valence pour la deuxième journée. Une lourde défaite pour les Tarbais qui se sont inclinés
4-1. Après 2 journées, Tarbes compte 3 points. Ils sont à la 13e place. Samedi prochain, le TPF recevra Mont-de-Marsan. Ce sera au stade Mont-Estrelu à 18 h, tandis que le TPR, lui, commencera son championnat avec un déplacement du côté de Béziers. On parlera tout au long de la semaine des reprises et des différents clubs de sport des Hautes-Pyrénées. Notez sur votre agenda quelques rendez-vous. Mardi à 9 h 30 du côté de Lourdes, au Pic du Gers, avec les balades d'Hélène qui vous entraîneront à la découverte de la faune et de la flore du Pic du Gers. Un concert, ça sera du côté de la chapelle Saint-Exupère à 16 h avec le groupe Taquilé, tandis qu'il y aura une avant-première au Méga CGR de Tarbes à 19 h 30 et 22 h 15 ce mardi 27 août. Il s'agit du film Red 2, un film d'action américain avec Bruce Willis et John Malkovich. Vous retrouvez tout le programme du Méga CGR de Tarbes, tout comme tous les cinémas des Hautes-Pyrénées sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique l'agenda. Et puis notez également que mercredi vous avez rendez-vous au Haras National de Tarbes pour les traditionnelles visites, 2 heures de visite guidées par les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est à 14 h et à 15 h pour les départs de ces visites qui durent 2 heures. Rendez-vous également du côté du musée Massé à Tarbes pour les animations du mercredi ouvertes aux enfants, la visite du musée des Hussards, des Beaux-Arts et un atelier autour de la réalisation d'un sabre. Rendez-vous dès 15 h sur inscription, car il y a beaucoup d'enfants qui participent chaque mercredi à ce rendez-vous. Un mot de météo pour terminer ce journal, encore en version estivale, avec l'été qui n'est pas vraiment sous le signe de l'été, puisqu'on restera sur un temps qui sera plutôt nuageux dans les Hautes-Pyrénées, avant le retour du soleil dès mercredi pour le reste de la semaine. Météo dès la fin de ce journal, c'est donc à suivre. Auparavant, je vous rappelle les réseaux sociaux pour nous suivre tout au long de la journée, 24 h sur 24, c'est sur Twitter, @pyrénéinfo, également sur Facebook, à travers nos différentes pages. Et puis bien entendu notre site pyrénéinfo.fr pour toute l'actualité écrite et en vidéo. C'est seulement sur pyrénéinfo.fr. Belle journée, tout de suite la météo. Le temps va s'améliorer doucement, les risques de pluie vont un petit peu disparaître ce matin, même si les nuages seront encore présents dans le ciel bigourdant pour ce mardi matin. Et côté température, eh bien, le thermomètre n'affichera que 14 degrés sur le Val d'Adour, sur l'agglomération de Tarbes et le pays des Coteaux, 13 degrés sur le plateau de Lannemezan, le secteur de Lourdes et 12 degrés à Bagnères. Pour cet après-midi, eh bien, le temps sera entre soleil, nuages et quelques gouttes de pluie qui seront limitées, mais qui pourraient être présentes sur le département, avec un thermomètre qui affichera autour de 23 degrés sur Vic et Rabastens, 22 degrés sur le Grand Tarbes et le pays des Coteaux, 21 degrés sur Lourdes, Lannemezan, 19 à Bagnères. Il fera encore un petit peu plus frais en montagne. Le reste de la semaine, mercredi, le soleil globalement, quelques passages nuageux encore dans le département avec un thermomètre qui a du mal à grimper l'après-midi, à peine 23 degrés pour les maximales, 13 degrés au réveil. Jeudi, le soleil sera un peu plus présent sur le département, notamment sur le nord, Val d'Adour, pays des Coteaux, jusqu'à l'agglomération de Tarbes. Quelques nuages, notamment sur la montagne. Un thermomètre qui grappille un petit degré l'après-midi, 24 degrés. Il fera 12 degrés le matin. Un temps qui va rester comme ça entre nuages et large soleil pour la fin de la semaine, mais les températures seront plus proches de l'automne que de l'été et ces chaleurs estivales.